On va partager sur quelque chose et ensuite on va continuer dans nos temps de prière. Je vais faire la lecture. Que le Seigneur nous fasse encore du bien ce matin. Amen. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or dont la hauteur était de 60 coudées et la largeur de 6 coudées. Il dressa dans la vallée de Doura, dans la province de Babel. Le roi Nebuchadnezzar envoya des messagers pour rassembler les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces, afin qu'ils se rendent à la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Alors se rassemblèrent les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Ils se tenaient debout devant la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Verset 4. Le héros proclama avec force: il vous est ordonné, peuple, nation et hommes de toute langue, au temps où vous entendrez le son de la corne, de la flûte, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous jeterez à terre et vous adorerez la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a dressée. Quiconque ne se jettera pas à terre et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu de la fournaise de feu ardent. C'est pourquoi, au moment même où tous les peuples entendirent le son de la corne, la flûte, de la cithare, de la lyre, de la harpe et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues se jetèrent à terre et adorèrent la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Verset 8. En conséquence, au moment même, des hommes chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Et ils répondirent et dirent au roi Nebuchadnezzar: Roi, vis éternellement. Toi-même, roi, tu as pris un décret d'après lequel tout être humain qui entendrait le son de la corne, de la flûte, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique devrait se jeter à terre et adorer la statue d'or. Et que quiconque ne se jetterait pas à terre et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise de feu ardent. Il y a des hommes juifs à qui tu as remis l'administration de la province de Babel, Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Ces hommes-là, rois, ne tiennent aucun compte de ton décret. Ils ne servent pas tes zélats et n'adorent pas la statue d'or que tu as dressée. Alors le roi Nebuchadnezzar, saisi de colère et de rage,
ordonna qu'on amène Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Alors ces hommes furent amenés devant le roi, et le roi Nebuchadnezzar répondit et leur dit: est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, que vous ne servez pas ces mets-là et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai dressée? Maintenant, si vous êtes prêts, au moment où vous entendrez le son de la corne, de la flûte, de la cithare, de la lyre et de la harpe, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous jeterez à terre et vous adorerez la statue que j'ai faite. Et si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant au milieu de la fournaise de feu ardent. Et qui est là? Qui vous délivrera de mes mains? Shadrach, Meshach et Abed-Négo répondirent et dirent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre une parole sur cela. Si cela doit être notre Éla que nous servons, est capable de nous délivrer de la fournaise de feu. Et il nous délivrera de la main roi. Verset 18. Sinon, sache, roi, que nous ne servirons pas tes élats et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Alors Nebuchadnezzar fut rempli de rage et l'apparence de son visage changea. À l'égard de Shadrach, Meshach et Abed-Négo, il répondit et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois, plus qu'on en avait coutume de la chauffer. Il ordonna aux hommes les plus forts et les plus vaillants qui étaient dans son armée de lier Shadrach, Meshach et Abed-Négo pour les jeter dans la fournaise de feu ardent. Et en même temps, ces hommes furent liés avec leurs manteaux, leurs tuniques, leurs turbans et leurs vêtements. Et ils furent jetés au milieu de la fournaise de feu ardent. Parce que la parole du roi était rude et que la fournaise était excessivement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Verset 24. Alors le roi Nebuchadnezzar, effrayé. Nous allons d'abord nous arrêter sur le verset 23. Alors, on nous raconte là l'histoire d'un roi. C'est une histoire que tous nous connaissons. Des hommes malséants étaient allés voir le roi pour qu'il prenne certaines décisions, qu'il prenne certains décrets. Parce qu'en réalité, derrière leur pensée, ils avaient un plan bien déterminé. Ils avaient des personnes bien précises qu'elles visaient. Alors une statue d'or va être dressée. Et on va nous dire que tous les peuples, toutes les nations, sinon presque tous, ont accepté de s'agenouiller devant la statue d'or. Cette statue d'or peut représenter un système,
statue d'or peut représenter la religion. Cette statue d'or représente un grand nombre de choses. Mais de toutes les personnes qui s'étaient agenouillées pour adorer cette statue d'or, il y avait 3 personnes. On nous parle de 3 juifs, des personnes consacrées, qui n'avaient pas accepté de s'agenouiller devant la statue d'or. C'était des personnes qui craignaient le Seigneur. C'était des personnes consacrées, mises à part, qui avaient été piégées. Mais le Seigneur est tellement fidèle. Lorsque l'Esprit du Seigneur repose sur toi, le Seigneur fait de toi une bombe. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur a permis que dans ta famille, dans ton milieu, dans ton entourage, que tu aies été choisi de l'accepter et de le suivre. Shadrach, Meshach et Abednego étaient des personnes de même nature que nous. Ils étaient de la même nature que nous. Des décrets ont été arrêtés. Un décret a été arrêté par le roi. Et c'est un peu de nous imaginer de ce temps. Nous n'allons peut-être pas citer des noms. Mais des personnes influentes sur cette nation, dans le monde entier, prennent un décret. Et quasiment tout le monde accepte ce décret, peut-être par crainte. Mais on nous dit ici que les peuples, les nations se sont agenouillés. Certainement, d'autres n'étaient pas convaincus de le faire, de s'agenouiller. Certainement par crainte du roi que si je refuse de m'agenouiller, je mourrai certainement. Mais il y a 3 personnes, Shadrach, Meshach et Abednego, qui vont dire au roi que nous n'avons pas besoin de te répondre. S'il faille qu'on meure, on mourra. Mais nous tiendrons ferme. Ces personnes, ces peuples, se sont agenouillés, mais nous, roi, nous te respectons. Nous avons décidé de te suivre, de te servir. Mais ce décret, nous n'allons pas l'accepter. Même si nous mourons, s'il faille que notre Elohim nous sauve, il nous sauvera. Mais nous n'allons pas nous agenouiller. Vous savez, le Seigneur, dans Matthieu 16, je crois 24, il dit que celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à sa croix et qu'il me suive. Tu as accepté de suivre le Seigneur aujourd'hui. Tu le suis certainement depuis plusieurs années. Suivre le Seigneur était un risque. Parce que lorsque nous lisons la suite, ils vont être jetés dans le feu. Ils n'étaient pas sûrs qu'ils sortiront. Ils n'étaient pas sûrs qu'ils sortiraient de cette épreuve. Mais ils ont fait confiance au Seigneur. Lorsque nous acceptons le Seigneur, nous devons réaliser que c'est un risque que nous prenons. Aujourd'hui, nous arrivons en fin d'année. Il y a certaines personnes qui craignaient le Seigneur avant nous. Certaines personnes qui ont eu la grâce de voir cette fin d'année, d'autres n'ont pas eu cette grâce. D'autres ont certainement perdu la vie parce qu'ils ont tenu ferme. Vous savez, lorsqu'on prend l'engagement de suivre le Seigneur, on prend l'engagement de défendre ses valeurs. Mais le fait qu'on prend l'engagement de défendre ses valeurs, nous pouvons perdre notre vie.
Le Seigneur ne travaille pas avec des lâches. Il travaille avec des hommes et des femmes qui sont prêts à même être abandonnés, qui sont prêts à perdre leur vie parce qu'ils ont une espérance meilleure. Amen. À la suite, au verset 24, alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé, se leva précipitamment. Il répondit et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté 3 hommes liés au milieu du feu? Ils répondirent et dirent au roi, certainement roi. Il répondit et dit, voici je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu. Et il n'y a en eux aucun dommage. Et l'apparence du 4e est semblable à celle d'un fils d'Éla. Alors Nebuchadnezzar s'approcha vers la porte de la fournaise de feu ardent. Il répondit et dit, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, serviteurs d'Éla, très haut, sortez et venez. Alors Shadrach, Meshach et Abed-Nego sortirent du milieu du feu. Trois hommes vont être jetés dans la fournaise de feu. 3. On nous dit que le roi était tellement en rage, tellement en colère, qu'il a décidé de jeter Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Ils vont être jetés. Mais on nous dit que pendant qu'ils étaient dans la fournaise, pendant qu'ils étaient dans cette épreuve, Nebuchadnezzar va voir un 4e homme. On aurait l'impression que Shadrach, Meshach et Abed-Nego avaient voyagé dans le temps. Parce que le Seigneur nous dit que il fait des anges, des vents. Et il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Amen. Il fait des anges, des vents. Et il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Il y a des personnes, il y a des uns et des autres. En réalité, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, on aurait l'impression qu'ils avaient voyagé dans le temps et ils avaient cette assurance qu'ils seront jetés dans le feu. Mais comme ils sont eux-mêmes, ils ont cette nature de flamme de feu, ils ne seront pas consumés. Je veux que tu te lèves là où tu es. Nous allons... Je veux que ce matin, que le Seigneur nous aide à comprendre le message qu'il veut nous faire passer. Tu es une flamme de feu. Je ne sais pas par quelle épreuve tu passes, mais je suis là pour te dire que tu ne devrais pas craindre. En réalité, l'épreuve par laquelle tu passes, le Seigneur veut se glorifier. Mais pour que le Seigneur se glorifie, il faudra que tu gardes la bonne attitude. Le fait que tu suives le Seigneur aujourd'hui, je ne te garantis pas que tu vivras, tu auras aujourd'hui, si tu es dans la vingtaine, tu as 30 ans, tu as 40 ans, que tu vivras peut-être jusqu'à 60, 70 ans. Il y a quelqu'un également dans le livre de Actes des Apôtres qui avait tenu ferme, qui avait gardé la parole de vérité et il avait refusé de se soumettre à un système. Il s'était levé pour dénoncer un système et un décret avait été pris de le lapider, Stéphanos.
Dans Acte 7, si je ne me trompe pas. Alors de ces deux histoires, Shadrach, Meshach et Abednego sortiront de la fournaise de feu. Et le nom du Seigneur sera glorifié. Au point où le décret qui avait été pris par le roi va être annulé. Et à cause de la fermeté de Shadrach, Meshach et Abednego, un décret a été pris. Dans ce décret, le nom du Seigneur a été glorifié. Pour ceux qui n'ont pas encore lu, pourront aller lire tout le livre, c'est long. Pourront aller lire tout le chapitre à la maison. Et verront que des décrets que le roi avait pris au départ, mais à cause de la fermeté de 3 hommes, alors que toutes les nations, tout le peuple avait accepté de s'agenouiller devant ce décret qui ne venait pas du Seigneur, Shadrach, Meshach et Abednego avaient refusé de se soumettre à ce décret. Ils avaient refusé de se soumettre à ce décret. Et le Seigneur a été glorifié. Actes des apôtres, au chapitre 7, lorsqu'on lit l'histoire de Stéphanos, Stéphanos a tenu ferme. Mais il a perdu sa vie. Amen. Donc nous réalisons que en tenant ferme, on peut avoir la vie sauve comme on peut la perdre. C'est pour cela que je voudrais que nous puissions de plus en plus réaliser que suivre le Seigneur est un risque. Mais lorsqu'on prend position pour défendre la vérité, pour défendre la parole du Seigneur, je nous assure que le Seigneur finit toujours par honorer. Amen. Le Seigneur dit qu'il honore ceux qui l'honorent. Depuis des années, il y a un système. Il y a la franc-maçonnerie qui gère qui a géré notre nation. Parce que je crois que depuis le 30 août, je crois que le Seigneur a soufflé un vent. Et dans ce vent, je crois que l'Église se positionne de plus en plus. Et le système de la franc-maçonnerie, d'une manière ou d'une autre, bien qu'il ait été déjà vaincu, je le crois, a tendance à vouloir toujours remonter en surface. Mais le Seigneur compte sur toi et moi. Le Seigneur compte sur toi et moi. Afin que ce système soit confus. Le Seigneur compte sur toi et moi. Afin que ce vent qui a été soufflé depuis le 30 août, que ce vent continue d'être entretenu par toi et moi. En gardant la vérité du Seigneur, en tenant ferme, en se sanctifiant. Lorsqu'on se sanctifie, je nous assure que au-delà des épreuves par lesquelles nous passons, le Seigneur a un plan merveilleux. À cause de ta fermeté, à cause de ma fermeté, certains décrets qui ont été pris hier peuvent être changés. Il y a quelques jours, j'écoutais un songe qui avait été partagé par une sœur. Le Seigneur avait montré un songe où le système de la franc-maçonnerie voulait se mettre en place au point où les crimes mutuels voulaient remonter. Et je crois que pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, vous allez voir qu'il y a de plus en plus des disparitions des enfants. Nous ne voulons pas que ce qui s'est fait hier revienne aujourd'hui. Le Seigneur permet que nous puissions avoir connaissance de ces choses pour que l'Église se lève et que nous puissions contrecarrer tout ce que l'ennemi est en train de vouloir mettre en place. Il compte sur toi et sur moi. Voilà pourquoi ce matin, je veux t'inviter à te lever si tu peux. Nous allons prier. Il faut que tu réalises que le Seigneur compte sur toi
De la même manière qu'il a compté sur Shadrach, Meshach et Abednego. De la même manière, le Seigneur compte sur toi. Il compte sur toi pour que tu continues de garder sa parole. Il compte sur toi pour que tu continues d'intercéder. Afin que ce qui s'est passé hier ne puisse plus se passer aujourd'hui. En réalité, le Seigneur nous rend responsables. Voilà pourquoi il permet toujours que nous soyons au courant de certains mots qui veulent se répéter pour que nous puissions nous lever. Ce matin, je veux t'inviter à élever la voix. De la même manière que cette statue d'or avait été élevée, de la même manière, les traditions, la franc-maçonnerie, ces choses veulent à nouveau être élevées sur notre nation. Mais parce que nous sommes l'Église, mais parce que nous sommes l'Ecclésia, le Seigneur nous donne le pouvoir d'annuler certains décrets qui sont pris actuellement dans le secret. Pour cette fin d'année, la franc-maçonnerie a certainement pris des décrets. Pour cette fin d'année, le système traditionnaliste a certainement pris des décrets. Mais nous avons l'Élohim au-dessus de tous les Élohim. Et ce matin, nous allons crier au Seigneur afin que toutes ces statues d'or qui veulent à nouveau être érigées sur notre nation soient renversées. S'il y a des crimes rituels qui avaient déjà été planifiés dans le secret, nous allons les annuler. Alors, Église, ce n'est pas en vain que le Seigneur permet que nous soyons réunis ce matin. Je veux que tu réalises que cette affaire te concerne. Je veux que tu réalises que cette affaire te concerne ce matin. Père,